Bonjour à tous et bienvenue à la grande édition de l'information sur la Voix Simple Télévision. Allons-y pour le sommaire. Côte d'Ivoire, bonne gouvernance, comment doter le pays d'un environnement des affaires favorables aux investissements? Endettement continu de la Côte d'Ivoire, à quoi ont donc servi les retombées du PPTE? Un brin de réponse dans ce journal. Enseignement technique et formation professionnelle, 79,91% d'admis aux examens 2016-2017. Et journée mondiale du travail des enfants, quelques-uns plaident pour grandir dans un environnement de paix. En sport, nous parlerons cyclisme, une de plus pour Marcel Kittel dans le Tour de France 2017. Et puis hors de chez nous, en Algérie, le ministre des Affaires étrangères qualifie les migrants de menace pour son pays. Bienvenue à tous. Démarrons cette édition avec la question de l'endettement de l'État ivoirien qui reste inquiétante malgré la tournée post-eurobond du ministre Amadou Gon Coulibaly. Suivons le commentaire de Roland Monka. Le taux d'endettement extérieur de la Côte d'Ivoire inquiète. À environ 42%, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait au cours de sa conférence de presse post-tournée Eurobond rassuré sur la bonne tenue du taux d'endettement qui est en dessous, a-t-il indiqué, du seuil communautaire prescrit. Toutefois, on ne peut s'empêcher de se poser la question de l'utilité de l'initiative Pays pauvres très endettés dans l'économie ivoirienne qui a permis l'allègement de la dette extérieure du pays de 4,4 milliards de dollars. À quoi a servi ce souffle d'oxygène financier? Le 30 juin 2012, la Côte d'Ivoire a atteint un point d'achèvement de l'initiative PPTE qui a permis l'allègement de 60% de sa dette extérieure car le pays était dans une situation de surendettement selon la norme établie par l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, tandis que sur le plan international, le seuil se situe à 49%, donc bien en deçà du taux d'endettement communautaire. Pourquoi, après tant d'espoir suscité par le programme PPTE, la Côte d'Ivoire se retrouve-t-elle à un tel niveau d'endettement? Il n'y a pas de rapport entre le PPTE et le nouvel endettement. Le PPTE est un traité de réinvestissement de la dette ancienne dans les secteurs prioritaires dont l'enseignement, la sécurité, l'éducation et la santé. Les endettements nouveaux sont principalement consécutifs à la politique de développement du gouvernement actuel dénommé Émergence et Programme présidentiel d'urgence PPU. Cette politique nécessite des fonds qui sont achetés avec des institutions financières ou avec des investisseurs privés. Des intérêts conséquents sont adossés à ces capitaux, ce qui explique leur hausse. Comment doter la Côte d'Ivoire d'un environnement favorable aux investissements? C'est justement le séminaire de réflexion pour la lutte contre la corruption dans notre pays organisé du 11 au 14 juillet 2017 par la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Ange Sacré. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance semble être enfin décidée à lutter efficacement contre la corruption devenue ces dernières années une gangrène en Côte d'Ivoire. Après l'installation de ces comités locaux à l'intérieur du pays, elle réfléchit depuis mardi 11 juillet 2017 à l'élaboration de projets de tests réglementaires en vue d'accroître l'efficience de son action de lutte contre la corruption et les infractions. Ces réunions préparatoires qui se sont achevées vendredi 14 juillet 2017 visent à doter la Côte d'Ivoire de lois, de décrets, d'arrêtés, de décisions et de circulaires pour doter le pays d'un environnement des affaires favorables aux investissements par le renforcement des dispositions en vigueur. Les participants à ces séances de travail plancheront sur le recrutement, la rémunération, la formation et la gestion des carrières des agents publics, le code de conduite des agents publics, la passation des marchés publics, la gestion des finances publiques, le financement des partis politiques et les campagne électorale, la transparence dans les relations entre l'État et les populations ou encore la transparence dans les activités du secteur privé, des partis politiques et des médias à la prévention de la corruption. BEPC, CAP, BT et BQ, les résultats de ces examens sont connus. 79,51%, c'est le pourcentage des admis de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour l'année scolaire 2016-2017 en Côte d'Ivoire. Commentaire Jean-Jacques Denis. L'information a été donnée mardi 11 juillet 2017 par Yao Kwasi, directeur général de la direction des examens, des concours et des bourses. Selon M. Yao, cette année, les candidats étaient au nombre de 16 073 et 12 844 admis, soit une hausse de 6% par rapport à l'année dernière, a-t-il révélé avant de préciser que les résultats sont provisoires. En effet,
Les résultats définitifs seront connus après les réclamations des candidats recalés. Cette progression s'explique par les innovations entreprises dans ce département. Cependant, il est bon de préciser que ces résultats concernent 5 filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les examens scolaires de la formation professionnelle session 2016-2017 ont enregistré en Côte d'Ivoire un taux de réussite de 79,91% contre 73,86% l'année dernière. Par ailleurs, comme dans la plupart des examens, sera ouverte les réclamations et à l'issue de cette étape, les résultats définitifs vont être proclamés, a-t-il conclu. Pour l'enseignement général, les résultats sont attendus pour le 25 juillet 2017. La première dame ivoirienne Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a présidé le mardi 11 juillet 2017 la cérémonie officielle de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Cette journée, qui est à sa 15e édition, a eu pour thème cette année « Dans les conflits et les catastrophes, protégeant les enfants du travail forcé ». Estelle Traillot. Des enfants ont plaidé mardi 11 juillet 2017 lors de la cérémonie commémorative de la Journée mondiale contre le travail des enfants pour grandir dans un environnement de paix et de sécurité, estimant que le conflit crée un environnement de précarité pour leur épanouissement. Aider les enfants à grandir dans la paix et la sécurité, a indiqué Marie-Lat Akafou, président du Parlement des enfants en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons une large diffusion des tests des droits fondamentaux des enfants pour une protection intégrale des enfants, a-t-elle plaidé. Selon le ministre de l'Emploi et de la protection sociale Jean-Claude Kouassi, le gouvernement ivoirien s'est fixé comme objectif de mobiliser l'opinion nationale et internationale contre la menace que constitue le travail des enfants. Les conflits et catastrophes engendrent bien souvent la dégradation des habitations et des infrastructures de base servant à la prise en charge des enfants, telles que les écoles, les cantines scolaires, les hôpitaux ou encore les centres sociaux, a relevé Mme Dominique Ouattara. Des études ont montré que la pauvreté des ménages constitue la principale cause du travail des enfants en Afrique. Parlons sport à présent. Mardi 11 juillet 2017 à Bergerac, Marcel Kittel a remporté la 10e étape du Tour France et le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune au classement général. Ange Série. Marcel Kittel a remporté au sprint la 10e étape du Tour de France le 11 juillet 2017 à Bergerac. C'est la 4e victoire de l'Allemand durant cette grande boucle 2017. Tandis que le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune au classement général, Marcel Kittel a en effet égalé ses meilleurs résultats des Tours 2013 et 2014 avec déjà 4 succès. Il a notamment dévancé son compatriote John Degenkolb et le néerlandais Dylan Groenewegen lors d'une arrivée massive à Bergerac à l'issue d'une étape de 178 km. Le Français Nasser Boigny, quant à lui, termine 6e. Au classement général, pas de panique toutefois pour Christopher Froome. Le Britannique a gardé le maillot jaune de leader avant la 11e étape disputée entre Aimé et Pau. Toujours en sport, l'équipage Team Lorina Mojito Golf du Moribond totalise donc 174 points après avoir remporté la 10e étape du Tour de France de la voile. Suivons le reportage de Ange Sacré. Le bateau Team Lorina Mojito Golf de Morbihan, conduit par Solune Robert et Riwan Pérou, a remporté mardi 11 juillet 2017 à Fécam, Seine-Maritime, la 2e étape du 40e Tour de France à la voile. L'équipage totalise donc 114 points et obtient une place au classement général de l'épreuve et est désormais en 7e position. Quant à la Team SFS de Sofiane Bouvet, elle reste en tête du classement après avoir survolé les épreuves de la première étape à Dunkerque. De plus du classement général, Fondation FDJ des pieds et des mains reste en 2e place avec 184 points et Trésor de Tahiti est 3e avec 180 points après avoir été 4e dimanche. Inversement, après une journée de repos, les skieurs s'affronteront jeudi et vendredi lors de la 3e étape de Joulouville. Hors de chez nous, au Brésil, le Sénat brésilien a voté mardi 11 juillet 2017 la première réforme du Code du travail depuis 70 ans. Ceci dans le but de sortir le pays d'une grave récession économique. Un succès politique pour le président Michael Temer en proie à des accusations de corruption. Estelle Traillot pour le commentaire.
Le Sénat brésilien a approuvé mardi 11 juillet 2017, après une session agitée, une réforme du Code du travail très contestée par les syndicats, mais qui pourrait apporter un répit politique au président Michel Temer. Le projet de loi a été approuvé par 50 voix pour, 26 voix contre et une abstention. Il avait déjà été approuvé par la Chambre des députés en avril 2017 et devait être adopté à la majorité simple par la Chambre haute pour pouvoir être promulgué par le président Temer. Réclamé par les milieux d'affaires, cette réforme est considérée comme vitale par le gouvernement du président Temer en quête de légitimité face à de graves accusations de corruption. Elle s'inscrit dans une série de mesures d'austérité visant à sortir le pays d'une récession historique au même titre que la réforme des retraites, elle aussi en cours d'examen par le Parlement. Le gouvernement Temer justifie ces mesures par la nécessité de créer des emplois dans un pays qui compte 13,8 millions de chômeurs, soit 13,3% de la population active. Après les déclarations hostiles aux migrants du conseiller du président Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères Abdelflika Messaël a aussi créé la polémique en qualifiant leur arrivée de menace pour la sécurité. Prestige Konaté. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messaël a affirmé lundi 10 juillet 2017 à Alger que le gouvernement était en face de prendre des mesures urgentes pour faire face au flux important de migrants clandestins derrière lequel se cachent des réseaux organisés, précisant que le phénomène constitue désormais une menace pour la sécurité nationale. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messaël a affirmé lundi 10 juillet 2017 à Alger que le gouvernement était en face de prendre des mesures urgentes pour faire face au flux important de migrants clandestins derrière lequel se cachent des réseaux organisés, précisant que le phénomène constitue désormais une menace pour la sécurité nationale. En marge d'un atelier international sur le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, M. Messaël a déclaré à la presse que l'Algérie suit de près le phénomène de l'immigration clandestine des Africains pour que l'Algérie est devenue une destination, affirmant que le gouvernement était en phase de prendre des mesures urgentes pour faire face à ce flux important de migrants clandestins derrière lequel se cachent des réseaux organisés et constituant désormais une menace pour la sécurité nationale. Il a rappelé dans ce sens les statistiques de l'ONU. Les revenus de la contrebande s'élèvent annuellement à 800 millions de dollars, précisant que ces fonds sont utilisés pour le financement du terrorisme. 20 millions d'Africains contraints de fuir ce climat rude de chômage et les conflits trouvant des difficultés à rejoindre l'Europe après la fermeture de tous les accès, a indiqué M. Messaël. Voilà qui met fin à cette édition. Les programmes se poursuivent sur la chaîne de la Rédemption. Quant à moi, je vous dis au revoir. Dieu vous garde.